Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Divine et aujourd'hui je vais vous présenter 3 jeunes entrepreneuses qui ont décidé de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Elles ont décidé de faire de leur rêve une réalité. Durant leur interview, elles nous expliqueront comment elles ont géré la période de pandémie que nous faisons face. Tout de suite, je vous laisse découvrir leur interview. Hello, moi c'est Natacha. Salut, moi c'est Romy. Et nous sommes les fondatrices de Le beignet saveur universelle. Pour ma part, je suis née à Lausanne et j'ai grandi à Lausanne. Je suis originaire du Congo-Kinshasa. Et moi, je suis née dans la magnifique ville de Ouagadougou, au Burkina Faso. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina et du Ghana. Et j'ai débarqué en Suisse à l'âge de 7 ans et j'ai passé la majorité de ma vie à Morges. Alors, nous nous sommes connus lors d'un job d'étudiant dans une chaîne de restauration rapide. Et nous nous sommes retrouvés 2 ou 3 ans après à l'université. Alors, de base, on n'avait pas du tout en tête de devenir entrepreneur. Entrepreneuse. Entrepreneuse, pardon. Entrepreneuse. Natacha aime beaucoup cuisiner. Et beaucoup manger. Et manger. Et une fois, on a eu l'idée, c'était un été. Oui, c'était un été. Été 2017. Yes, d'inviter des amis et de faire à manger. C'est ce qu'on a fait, sauf que on savait tout faire à part des beignets. Et on a demandé à une de nos tantes en fait de nous apprendre à faire des beignets, sauf que le timing il était chaud, on n'avait pas le choix et on avait besoin de son aide. Et on s'est dit, pourquoi pas apprendre à faire des beignets, au final, c'est rien de sorcier, quoi. Ouais, on l'a vu comme un défi, en fait. Voilà. Tout le reste, on avait réussi à le faire. Exact. Et les beignets, c'était la seule chose qu'on ne maîtrisait pas. Et ça nous a poussé à nous lancer. Exactement. Ensuite, on a testé la pâte traditionnelle pendant des mois, je dirais 5 mois. Au moins 5 mois. Et on s'amusait en fait à donner envie sur les réseaux sociaux à nos amis, c'était sur Snapchat je crois. Ouais. Et du coup on distribuait les beignets, c'était vraiment des tests mais sans avoir une idée derrière, c'était vraiment pour se faire la main. Et puis une fois on s'est posé puis on s'est dit mais pourquoi pas commercialiser des beignets. Il y a tout, il y a des donuts, il y a tous les gâteaux possibles et imaginables. Tout le monde aime les beignets, ça nous rappelle tous, en tout cas à nous, un souvenir d'enfance. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. Et je pense également que c'était un élan titillé par l'ego d'avoir aussi sur la scène culinaire un dessert africain. Chaque communauté, quand on regarde, peut se retrouver entre les donuts, entre les churros, il y a quoi d'autre ? Entre les chouquettes, etc. Mais quand on parle véritablement de dessert africain, c'est vrai qu'on a des douceurs, on a des choses sucrées, des choses mais c'est difficile d'avoir un représentant qui vient à l'esprit dès qu'on parle de dessert africain. Alors, le choix du nom Le beignet saveur universelle, c'est tout simplement parce que lorsqu'on faisait nos recherches par rapport au beignet et la source, parce qu'on pensait vraiment que c'était un dessert africain, on s'est rendu compte qu'on en trouvait en Amérique latine, en Asie, en Europe. Donc on s'est dit au final, et même quand on faisait déguster les beignets à des personnes de cultures différentes, elles nous disaient « Ah ouais, mais ce dessert-là, il me rappelle ce dessert de chez moi ». Du coup, ça crée une attache pour tout le monde et tout le monde arrive à définir ce que c'était le beignet. Et on a vraiment voulu que tout le monde puisse au final s'y retrouver. Et on a vraiment cette volonté de créer un terrain neutre où chacun peut apporter du sien pour construire une magnifique expérience. C'était important. Voilà. Et pour nous, d'avoir un autre nom que Mikate ou vraiment qui rappelle en fait nos sources, parce que
Moi, au Congo, nous on l'appelle Mikate, mais toi? En Côte d'Ivoire, on appelle Bofloto, au Bénin également. Il y a énormément Puff, de noms, ouais. voilà. Et du coup, bah, c'est plus ce slogan qui est parlant, le beignet, parce que voilà, c'est en français, on s'est pas pris la tête par rapport à ça, c'est simple, c'est direct. Et saveur universelle pour dire, ben, on a tous, voilà, c'est pour nous tous. Et en plus de ça, nous ayant grandi ici en Suisse, c'est pour aussi rappeler notre double culture au final. Et rajouter des saveurs qu'on ne connaît pas forcément dans nos pays d'origine. Voilà. Au final, c'est vraiment prendre un produit qui nous est cher et tendre à tous et rajouter toutes nos expériences et toutes nos personnalités pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Exactement. C'est parti de rien en 2017 et je pense que c'est en été 2017 et c'est plutôt vers la fin de l'année qu'on a vraiment commencé à se dire mais en fait on tient peut-être quelque chose et on pourrait aller beaucoup plus loin que juste notre cercle d'amis. Donc je dirais véritablement depuis fin 2017-2018 avec les premiers achats et les premiers investissements. C'est vraiment là qu'il y a eu les véritables investissements, les véritables apports, que ça soit financier ou personnel conséquent. Alors c'est vrai que cette période de Covid était vraiment très spéciale et très difficile pour tout le monde. Et on a vraiment eu à cœur de pouvoir continuer à produire des beignets, mais dans le respect des mesures de sécurité pour permettre aux gens de pouvoir, entre guillemets, s'évader et toujours se faire plaisir. Donc on a lancé un système de livraison et c'est un système qui a bien fonctionné, c'est un système duquel on a pu apprendre et dont nous sommes heureuses de pouvoir en retirer quelque chose pour la suite de notre aventure avec le beignet. Voilà. Et justement, le Covid, ça nous a aussi permis à nous de nous poser, de réfléchir sur le beignet, et puis aussi d'avoir une relation différente avec les clients où elle était beaucoup plus proche et où on pouvait... Beaucoup plus spontané. Voilà, beaucoup plus spontané. C'était vraiment des relations beaucoup plus spontanées et c'était pas client to business, c'était vraiment des interactions. C'était vraiment des vraies interactions où directement on se voyait, on se tutoyait et il y avait plus qu'une transaction financière qui se passait, c'est vraiment un partage humain. C'est véritablement ce qu'on recherche. C'est aussi la valorisation du travail que font toutes ces femmes, toutes ces mères, toutes ces tantes, toutes ces sœurs en Afrique qui font des petits boulots, qui vendent plein de petits mets à la sauvette pour nourrir leur famille. Et on a vraiment à cœur également de valoriser leur travail et de pouvoir leur rendre toutes ces expériences et toutes ces émotions qu'elles nous procurent à chaque fois qu'on met le pied en Afrique. Effectivement. Voilà, alors le beignet, au final, pour vous expliquer, c'est un projet qu'on a à cœur. Et pour nous, c'est de mettre en avant et de valoriser le dur labeur de chaque personne. Parce que voilà, quand on retourne dans nos pays respectifs, on voit des femmes qui se battent au quotidien. Et des femmes typiquement qui vendent des beignets dans la rue, alors que c'est pas forcément le métier qu'elles voudraient faire de base. Mais elles le font quand même avec tout leur cœur pour subvenir à leur famille. Et nous, ce qu'on voudrait apporter, c'est vraiment une structure qui dit, voilà, à X temps, tu es là et tu travailles dur pour le beignet, mais avec l'argent que tu as, voilà comment manager cet argent et te mettre en avant et de vivre vraiment de ton rêve et du business dont tu as toujours rêvé de créer. Jusqu'à présent, on a plusieurs saveurs de beignets, dont le classique qui est à base de vanille et nos best-sellers qui sont le kitro au citron et le karanga au beurre de cacahuète. Après, on vous laisse visiter notre page, nos réseaux sociaux pour visiter toute notre carte. Ou commander. Ou commander. Yes.
n'hésitez pas vraiment à suivre notre aventure, à voir comment on avance, à voir comment le projet, le BGNT, donc le projet communautaire avance. Si vous voulez donner des dons, si vous voulez tout simplement échanger avec nous, vous faire part peut-être d'un projet également que vous avez besoin de quelques conseils. On n'est peut-être pas allé très loin, mais on est là et on est plus que partante. Alors un grand merci à Let's Talk Show. Merci. N'hésitez pas à nous donner de la force. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, à tout simplement, si vous avez besoin de partager avec nous, à slide dans nos DM. Yes. Parce qu'on est plus que disposés à échanger, à partager. Voilà. Et même pour des collaborations, si peu importe, nous, on bouge, on voyage. Et si vous voulez soutenir, faire des dons par rapport au projet communautaire, c'est vraiment tout est bienvenu, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et c'est avec plaisir qu'on vous attend et qu'on partage avec vous. Et qu'on espère vous voir manger nos beignets. Yes! Merci! Merci. Ciao, ciao.